bienvenue sur la toute dernière des vidéos sur les crises financières. On arrive maintenant à la troisième partie, comment réguler le système financier. Et dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est l'aléa moral des banques. Qu'est-ce que c'est que cette notion-là? Un aléa moral, c'est une situation où un agent économique va prendre plus de risques que nécessaire parce qu'il se sait protégé contre ce risque. Concrètement, imaginons que toi, tu sois assuré en cas d'accident, et peut-être que tu auras tendance à aller faire des drifts sur ton parking de Leclerc le dimanche, quitte éventuellement à planter ta caisse. Ça, c'est un aléa moral. Mais nous, on s'en fiche du parking de Leclerc. Aujourd'hui, on va parler des banques. Les banques, elles ont tendance à avoir un comportement risqué. C'est-à-dire qu'elles vont aller boursicoter sur le marché des actions, acheter et vendre des actions, et qu'elles vont acheter des actifs qui sont risqués, des actifs qui sont parfois toxiques, pour espérer gagner plus. Mais si jamais ça ne fonctionne pas pour elles, et qu'elles sont au bord de la faillite, elles savent qu'elles vont se faire refinancer. Elles vont se faire refinancer par qui? Par les banques centrales. Les banques centrales, elles ont un rôle, on parle du rôle de prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire que, dans une situation de crise, les banques centrales seront là pour sauver ces banques. Et cet aléa moral, ces comportements risqués, est particulièrement vrai pour les banques qu'on appelle too big to fail, trop grosses pour chuter. Pourquoi? Parce que ces banques sont hyper centrales dans l'économie. Si jamais il y en a une qui fait faillite, ça fait un effet domino et toutes les autres banques vont faire faillite, comme je t'expliquais dans la précédente vidéo. Donc pour éviter ça, les banques centrales vont refinancer ces grosses banques. Et maintenant, on peut se demander comment on fait pour limiter cet aléa moral. Comment on fait pour que les banques arrêtent ou limitent leur comportement risqué? Pour cela, il y a deux mécanismes à comprendre. Le premier des mécanismes, c'est ce qu'on appelle la supervision des banques. Ça veut dire quoi, la supervision? La supervision, ça veut dire le contrôle. L'objectif, c'est de vérifier la stabilité des banques. Et pour ça, en Europe, il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de surveillance unique, MSU. Et ce mécanisme de surveillance unique, il est chapeauté par la BCE et par des autorités nationales. Et elle contrôle 112 banques européennes. C'est les 112 plus grandes banques en fait. Tu sais, les banques too big to fail, trop grosses pour chuter, ou pour laisser chuter. Du coup, il faut qu'elles soient contrôlées. Dernier mécanisme à bien comprendre, c'est ce qu'on appelle le ratio de solvabilité. Donc ça peut faire peur comme ça, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer et ça va aller. Dis-toi simplement que le ratio de solvabilité, c'est un calcul qui a comme objectif de mesurer la solidité, la stabilité des banques. C'est juste ça. Et comment ça fonctionne ce ratio? Un ratio, c'est une division. C'est une division où on prend les fonds propres des banques. Donc les fonds propres, c'est tous les bénéfices accumulés ainsi que les apports des actionnaires et des investisseurs. Donc ça, c'est les fonds propres des banques que tu divises par les actifs pondérés par les risques. Les actifs, c'est ce que la banque détient, mais en prenant en compte les risques qui sont associés à ce qu'elle détient. L'objectif, c'est que ce ratio il soit le plus important possible. Plus le ratio est élevé, plus la banque est solide. Et comment tu fais pour avoir un ratio élevé? Il faut absolument augmenter les fonds propres et il faut limiter au maximum les actifs pondérés par les risques. Et voilà, c'est tout. J'espère que tu as bien compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Je te souhaite une bonne réussite pour le bac et à bientôt. J'ai un peu bugué sur la fin.